Pourquoi le purgatoire? Pourquoi le purgatoire? Parce que nous devons évidemment entrer au ciel dans la pureté la plus parfaite. Il est inconcevable que des âmes puissent entrer dans la vision de Dieu, entrer dans l'union à Dieu, une union qui dépasse tout ce que notre imagination peut penser, tout ce que nous pouvons concevoir, entrer dans la divinité elle-même, participer à la lumière de Dieu et avec en nous des dispositions qui seraient contraires à cette lumière, contraires à cette gloire de Dieu, à cette pureté de Dieu, à cette sainteté de Dieu, c'est inconcevable. Et c'est pourquoi pour ceux qui sont décédés en état de grâce, mais qui n'ont pas parfaitement purifié la peine qui est due au péché après que le péché a été pardonné, et qui mourraient aussi avec des péchés véniels, cela doit passer par ce lieu de purification qui les rendra dignes d'être présents à Dieu dans sa Trinité sainte. C'est donc une chose toute normale, car nous ne devons pas oublier que si le péché nous est pardonné, il reste en nous, par le péché, un désordre qui a été établi. Sans doute la faute morale n'existe plus parce qu'elle a été pardonnée par le sacrement de pénitence. Mais cependant, il y reste que notre âme a été blessée, notre âme a subi un désordre qu'il faut réparer. Il en est de même, et cela peut se comparer en quelque sorte à celui qui a péché en volant son prochain. Non seulement il doit accuser la faute au sacrement de pénitence, à notre Seigneur et en recevoir l'absolution, mais il doit rembourser la somme qu'il a volée. Et on peut comparer ce vol, je dirais, à tous les péchés que nous avons faits. Nous avons créé un désordre, nous avons créé une injustice. Il nous faut réparer cette injustice, même après que le péché a été pardonné. Et c'est pourquoi les âmes du purgatoire demeurent dans le purgatoire jusqu'au moment où cette peine qui est due au péché qui a été pardonné, ces âmes seront parfaitement purifiées